Je m'appelle Mehdi Boussouba et je suis gérant de la librairie Mots et Compagnie. Je suis Margot, je suis la libraire de Bulle et Compagnie à Carcassonne. À la ligne de Joseph Pontus, c'est un premier roman. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va travailler dans un abattoir en Bretagne et il raconte son quotidien, jour après jour, les difficultés de travail, le travail à la ligne, les difficultés relationnelles avec la direction, les amitiés fraternelles avec les collègues de travail. Et pour supporter la dureté de ces conditions de travail très difficiles, il écrit tous les jours. Il a besoin d'écrire pour survivre. Second roman, Fermouche de Vincent Almendros, c'est paru aux éditions de Minuit. Et c'est un roman d'ambiance. Et c'est une sorte de huis clos où il est dit en quatrième de couverture, on raconte l'histoire, une histoire de famille, une histoire du narrateur qui part assister à un mariage familial. Mais en fait, le propos n'est pas là. Et progressivement, on comprend qu'il y a une tension. Et la chute, elle est monumentale. C'est très court, mais quand on le referme, on est juste bouche bée. Pour commencer, je vais vous présenter Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. Donc ça, ça a eu le Fauve d'Or à Angoulême cette année. C'est du comics et c'est tout fait au stylo bille en fait. Donc c'est plein de détails. Et ça raconte l'histoire de Karen qui grandit dans le Chicago des années 60 à peu près, qui est une petite fille d'une dizaine d'années et qui en fait, sa voisine va se faire assassiner et elle va enquêter sur le meurtre de sa voisine, ce qui va ramener à l'Allemagne nazie et à plein de choses du passé de sa voisine. Pour le coup, on peut vraiment parler de roman graphique parce qu'on a des gros morceaux de texte avec enchâssés au dessin. Ça a plus la forme d'un journal intime que vraiment d'une BD à proprement parler. Mais ça vaut vraiment le coup. Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg. Ça raconte l'histoire en fait d'un virus qui s'est répandu dans les pays nordiques et qui s'appelle la rouille et on arrive 90 ans plus tard après que ce virus ait frappé. Il y a certains pays qui ont fermé leurs frontières, il y a plein de gens qui sont morts et il y a des créatures qui sont un peu apparues. Donc on a un mélange de science-fiction et un peu de fantasy avec plein de magie, il y a des mages, il y a des trolls, il y a des choses comme ça. Et en fait, ce webcomic c'est déjà super beau parce que c'est vraiment super joli. Graphiquement c'est pareil, il y a des inspirations un peu manga et pour autant des inspirations carrément franco-belges par moment. Ce sera en 4 tomes. Donc à savoir que le premier est un tout petit peu plus gros et que du coup il y a un long prologue d'une centaine de pages je crois. Donc ça met un peu de temps à se mettre en place mais quand on est dedans on est vraiment totalement pris et c'est absolument superbe.